J'avais bien compris que ma prostate, elle ne Ouais. s'améliorait pas et qu'elle avait quand même grossi. Et puis, la testostérone, j'ai dit, ah bah tiens, c'est ça qu'il me faut. Dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé bien. Je ne m'attendais pas qu'il y aurait autant. Je fais tout de suite et j'ai senti très bien qu'après, waouh, je me sens vraiment mieux. Ça, c'est vrai qu'on sent l'énergie qui vient. Enfin, ça fait vraiment du bien, ça. Et je suis en manque si je ne fais pas d'exercice. Je suis en manque. Bonjour, tu vas bien j'espère. Je m'appelle Michel. Je suis instructeur de Qigong et j'enseigne des exercices énergétiques pour aider les hommes à exploser leur vitalité. Je les aide à prévenir les problèmes de prostate et à prévenir les problèmes de santé qui surviennent avec l'andropause, qui surviennent chez les hommes avec l'âge. Dans cette vidéo, je vais te présenter un de mes étudiants dont je suis vraiment très fier. Il s'agit de Jean. C'est un des participants à la formation Énergie et Santé. Je suis très fier de lui parce que Jean, à 71 ans, est retraité et agit vraiment pour rester en forme. Parce que tu vois, il ne se satisfait pas de diagnostics qui disent c'est parce que c'est l'âge. Il est conscient qu'avec l'âge, la prostate grossit et les testostérones diminuent. D'autant plus que, tu vois, à 71 ans, franchement, chapeau, hein, gros respect. Parce que la plupart des gens voient leur santé diminuer et restent passifs. D'ailleurs, Jean a rejoint la formation Énergie et Santé. Quand il l'a rejoint, il pensait que, vu son âge, ce serait bien d'apprendre à travailler l'énergie, qui permet d'augmenter la testostérone et de soigner la prostate. Eh bien, après, tu devineras jamais ce qui arrive. En 3 ou 4 mois, son énergie a augmenté. Il a remarqué être en meilleure santé et sent bien comme il arrive à faire circuler l'énergie dans son corps. Alors, si tu veux savoir comment il a fait, installe-toi confortablement, car dans cette étude de cas, je vais lui poser les bonnes questions qui vont te permettre de savoir qui il est, d'où il est parti, quels sont les obstacles qu'il a rencontrés, comment il a fait pour dépasser ces obstacles, qu'est-ce qui a changé en lui depuis qu'il a suivi le programme et quels sont les résultats probants qu'il obtient aujourd'hui et à qui il recommande de rejoindre le programme. Alors, si tu es comme Jean et que tu en as marre de galérer et que tu souhaites vraiment te lancer et obtenir des résultats rapidement, alors regarde bien cette vidéo. Mais avant cela, abonne-toi à la chaîne et pose un like. Et si tu souhaites toi aussi que je te montre la manière qui te permettra d'obtenir des résultats rapidement, je veux que tu cliques sur le bouton qui se trouve sous la vidéo dans la description pour réserver un appel stratégique. Durant cet appel, je vais te poser des questions très précises pour savoir si vraiment je pense pouvoir t'aider. C'est aussi simple que cela. Bon visionnage! Alors, bonjour Jean. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Ok, je m'appelle Jean ou Jean-Marie, ça dépend des gens. Je suis un retraité de 72 ans. J'habite à la campagne. Et puis, ben, je fais beaucoup d'exercices. Je suis quelqu'un de très actif et ça m'a amené à cette formation de Qigong. Dans mes occupations actuelles, écoute, oui, c'est balader 1 heure et demie à 2 heures mon chien. Et puis, de temps en temps, je fais des remplacements de nettoyage pour gagner un peu de sous parce que je n'ai pas une très bonne retraite. Et à l'époque, j'étais prof d'histoire. Quel est le programme, les modules que tu as suivis dans la formation énergie et santé? Alors, je les ai en fait tous suivis, une fois au moins, mais j'ai gardé très facilement, c'était l'échauffement que je fais tout de suite et j'ai senti très bien qu'après, waouh, je me sens vraiment mieux. Ça, c'est vrai qu'on sent l'énergie qui vient. Enfin, ça fait vraiment du bien, ça. D'accord. Alors, il y a deux, trois trucs dans l'échauffement que j'aimais moins, que j'ai enlevé. Parce qu'un, il me faisait mal, je ne sais pas pourquoi, alors je dis, ben, je ne vais pas le faire, mais j'en ai ajouté d'autres, bref, c'est quand même un bon échauffement. Et Très bien. puis, petit à petit, ben, les choses se compliquent un petit peu. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais moi, j'ai beaucoup aimé plus tard la position de l'arbre, où on s'ancre dans le sol. Et puis, bon, au début, ça fait mal partout. Puis, on apprend à sourire parce que ça fait partie d'un des modules. Sourire là où on a mal. Puis après, ça passe, ça fait du bien. J'ai beaucoup aimé les exercices de, c'est pas vraiment de respiration, mais les exercices de contraction
périnée, tantième, le Ah centre, ouais. faire monter l'énergie derrière, la redescendre. Ça, j'ai trouvé très bien. Moi, j'ai gardé ça comme routine. Je le fais en marchant d'ailleurs. Pour moi, c'est très agréable d'avoir la visualisation dans la respiration de l'énergie qui circule. Et même ça, je peux à volonté me chauffer le dos. Je ne sais pas pourquoi le dos n'est pas devant, mais c'est comme ça. J'ai découvert ça sans faire exprès en Mm. marchant. Alors évidemment, c'est plutôt agréable. Et puis comme on le fait tous les jours, on progresse. Euh, je- j'ai attrapé une sorte de sensibilité à l'énergie, quoi. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui t'a vraiment incité à rejoindre la formation énergie et santé? Alors, je pense que c'est en te voyant sur Facebook, tu avais fait une page Facebook, enfin une vidéo, et tu parlais des problèmes de prostate. Évidemment, vu mon âge, les problèmes de prostate, ça me concerne, même si je n'ai pas de gros problèmes de prostate, mais enfin, quand même, je me suis dit, ah, c'est pas mal. En plus, tu parlais de la testostérone. J'ai dit, bah, tiens, avec l'âge, la testostérone, bah, je le vois bien, sexuellement et tout, ça diminue. Et je connaissais un peu le Qigong dans les arts martiaux. J'ai dit, bien, ça serait bien de faire une fois un truc Mm. de Qigong sérieux et pas seulement la Ouais. position de l'arbre, quoi. Et, et puis voilà, je me suis dit, ce serait quand même bien d'apprendre à, à travailler sur soi l'énergie qui permet d'augmenter la testostérone, de soigner ou en tout cas de faire du bien à ma prostate. Je ne sais pas exactement ce que ça lui fait, mais en tout cas, moi, je n'ai pas de gros problèmes la nuit, ça va. Comme je le disais, des fois, Mm. je passe des nuits où je dors complètement. Peut-être une fois, je vais uriner, pas plus, quoi. Et puis, comme je parle à des gens de mon âge, les pauvres, ils se lèvent 4 fois, quoi. Ouais. Alors là, c'est une autre paire de manches. Je n'ai pas ce problème-là, mais la clé, le Qigong, c'est aussi de l'exercice, mais c'est aussi une clé générale que je connaissais avant. C'est que plus on est mobile, plus on prend soin de son corps sainement, j'entends. Parce que dans la formation, ça m'a plu aussi qu'il y avait quand même le renforcement musculaire, ce que je faisais déjà. Et c'est sûr que tout c'est ensemble, plus le travail de l'énergie. Mais toi, en disant ça, je voyais l'énergie qui faisait comme ça, toi, parce que je respire en même temps. Et maintenant, je le visualise tout le temps. Oh. C'est venu pendant que je faisais la formation. C'est venu comme ça. Je n'ai même pas fait un effort pour ça, c'est venu tout seul. Une conscience, quoi. Et je pense que c'est utile dans le Qigong parce que ce n'est pas que physique, justement. Ouais. Et visualiser, sentir, voilà quoi. Et puis bien sûr, dans cette, elle est très complète, enfin, elle est assez complexe. Il y a tellement de choses qu'il y a eu un moment, j'étais là-haut, mais j'y arriverai jamais. Puis en fait, oui, on faut y aller tranquille, quoi. Ouais. Et quels étaient les obstacles que tu avais rencontrés avant de rejoindre le programme? Alors les obstacles, disons que je faisais rien de ce genre. Il n'y avait pas d'obstacles, j'y pensais même pas. Puis souvent, je disais, de toute façon, je n'ai pas les moyens. Puis je sais pas, le jour où je t'ai vu, j'ai dit, c'est vrai que j'ai ramé pour payer parce que j'ai une petite retraite, même si j'étais prof, mais c'est pour des raisons de divorce, quoi. Eh bien, j'ai dit, stop, arrête de dire que tu n'as pas les moyens, vas-y, tu verras. Ouais. Et donc, l'obstacle, je l'ai surmonté. C'est sûr que c'était sur 5 fois, là, c'était pénible les fins de mois, mais bon, bah, maintenant c'est fini, c'est derrière. Bon, maintenant j'ai le vétérinaire. C'est encore plus cher. Ça, on n'en finit jamais. Mais enfin, voilà, là, j'ai pas le choix. J'avais pas le choix. Mais je suis content d'avoir. Je pense que c'était une bonne décision. Tu n'as pas les moyens, on va trouver une solution. Ben, on l'a trouvé entre toi et moi. Et voilà, je l'ai fait. Et puis là, je regrette rien du tout. Alors vraiment. Très bien. Attends, voilà. Ouais, je Et peux pas. qu'est-ce que ce programme t'a apporté concrètement sur le plan de la santé et sur le plan personnel? Écoute, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais finalement, j'ai fini par me dire, mais j'ai toujours été un gars énergique, mais mon énergie avait augmenté. Ça, c'est sûr. J'étais en meilleure santé. Bon, c'est vrai qu'on est en pleine pandémie, donc on fait attention à tout, mais je suis jamais malade, même pas un rhume, rien. Je sais pas, je suis en bonne santé. Hmm. Alors, j'ai parfois des douleurs, quand je fais des exercices un peu forts, j'ai des petites douleurs, mais c'est rien du tout, quoi. Et donc, ça m'a déjà apporté ça. Euh, une meilleure santé, quoi, tout court. Quand tu vieillis, ben ça te fait plaisir de savoir que tu peux rester en bonne santé. Bon, on peut avoir un malheur, hein, mais non, je sens que c'est en Ouais. bonne santé, que je fais du bien à mon corps et à mon esprit, parce qu'il y a aussi l'esprit. Puis ça m'a
j'avais des ouvrages de Mantak-Chia, eh ben, je les ai lus, je les ai relus, mais cette fois-ci différemment, parce que cette fois-ci, je pratiquais, j'ai regardé ses vidéos aussi, puis j'ai essayé de faire des exercices qu'il faisait, ça me plaisait, je trouve bien. Bon, là, c'est le maître. Hein, et puis des fois, oui, ça me semblait trop long ou trop compliqué. Je dis, ouais, reviens en arrière, peut-être reprendre étape par étape, quoi, comme Ouais. tout. Quoi. Mais je connaissais la clé dans tous les sports, c'est la même chose, dans la danse, la même chose, c'est la régularité. C'est pas d'en faire beaucoup, mais d'en faire régulièrement. Ouais, Et quand par exemple, il y a certains des exercices qui m'ont plu, je les ai intégrés dans ma vie quotidienne, donc c'est même plus un effort. Puis il y en a d'autres, je les ai en tête maintenant, certains comme les sissons, j'avais parlé. Je pense que je vais remettre ça peut-être autrement pour peut-être les pratiquer plus régulièrement. Le sourire intérieur, les sissons. Ça, j'ai regretté. Et, et puis, c'était pas trop long. Quoi. C'est vrai que moi, quand ça dure trop, des fois, j'ai pas la patience. Et pourtant, finalement, j'arrive à presque tout faire. Quoi. Ouais. Et Et puis, non, j'aime bien. Quoi. C'est vrai que c'est quand même des efforts. Il faut quand même taffer. Quoi. Il faut travailler. Mais franchement, moi, je dis, on n'a franchement rien à perdre. Quoi, parce qu'on se sent mieux. Quoi. C'est un effort supplémentaire. Les exercices de renforcement qui sont dans la formation, je les connais, je les pratique. Les exercices pour la danse, je les pratique. Je marche 1h30, 2 heures par jour, donc la base, elle est là. Mais là, c'est un plus. Quoi. Et je pense, c'est vrai que j'ai une bonne énergie. Je n'ai pas réalisé tout de suite, mais c'est ces exercices qui reviennent, qu'on fait. L'énergie circule plus, donc le corps sent mieux. C'est comme ça que moi, je le sens. ouais, merci. Et pourquoi est-ce que tu recommanderais la formation à quelqu'un? À toute personne qui serait intéressée à faire quelque chose de sain, mais qui durera pour la vie. Ce n'est pas comme des fois on apprend un truc, puis bon, après on passe à autre chose. Là, je trouve que ce sont des bases je dirais presque d'hygiène de vie qu'on peut garder toujours. Donc, si on est plus jeune, ben, on aura 20, 30 ans de travail qu'on aura fait, puis quand ils seront vieux, ben, ils pèteront le feu. Quoi. Ouais, parce que c'est quand même ok, elle est un peu axée, plus axée, c'est pas tout le Qigong, parce que c'est impossible. C'est axé sur prostate, euh, testostérone, des choses comme ça, mais c'est quand même vaste. Hein. Le sujet est vaste. Alors, je ne sais pas comment les femmes travaillent ça, sûrement différemment, mais en plus, les gens qui sont en couple, là, je ne suis pas en couple, donc malheureusement, je ne peux pas témoigner, mais ils vont améliorer aussi leur vie sexuelle, en plus. Donc, ça peut être, on sait que c'est quand même un point important dans les couples. J'ai quand même été marié. Enfin, j'ai déjà été en couple d'une fois dans ma vie. Quoi. Et la dimension sexuelle, elle est plus dure avec l'âge, j'en sais quelque chose. Donc, pour un jeune de 20 ans, il peut s'en foutre, mais passer la quarantaine, cinquantaine, on sait que ça décline. Et donc, ça peut refaire remonter la pente. C'est comme ça que moi, je l'ai compris, en tout cas. Donc, j'aurais peut-être pas pris cette formation juste pour faire mieux l'amour à ma femme. Non, c'est plus large que ça. Puis on parle de la prostate. Et puis nous, les mecs, ben, c'est notre point faible, on dirait, avec l'âge. Quoi. Ouais. Alors, je ne savais pas, d'ailleurs, que le Qigong s'occupait de ce problème-là. J'avais vu le Qigong des arts martiaux, il s'occupait que de la puissance, des choses, mais jamais pensé qu'il existait des exercices d'énergie qui pouvaient améliorer la santé de la prostate. Ça, je ne savais pas. Donc ça, j'ai appris avec ta formation. Oui. Le fameux massage des testicules, sur le moment, j'étais « Hein? Quoi? » Ben oui. Et puis finalement, je pensais que ce serait douloureux, pas du tout, que je serais gêné, pas du tout. C'est pas désagréable et puis ça fait du bien, quoi, franchement. Mais on n'y penserait pas. Ça, c'est pas un truc qu'on penserait en dehors. J'ai jamais pensé à ça. Alors, Et une anecdote, un mot de la fin? non, anecdote. Non, je crois pas. Ben, l'anecdote aurait été justement le massage des testicules. C'était complètement surpris. C'est un truc que je m'y attendais pas. Le reste, j'étais pas surpris, mais là, oui. Puis après, je me suis dit, c'est quand même, c'est pas idiot parce que là, on voit bien d'où vient l'énergie, le sperme, etc., des testicules. Hein, c'est d'ailleurs ce qui nous distingue des femmes. Et ben ouais, on peut travailler sur ça. Franchement, je n'y aurais pas pensé avant.
comment? Non, pas trop d'anecdotes parce que, en fait, on se rend compte que tous ces exercices, il y a quand même un côté logique ou naturel, je dirais. Et puis bon, ça date de longtemps, hein. C'est des choses qui ont été travaillées pendant plusieurs milliers d'années. Et les maîtres d'aujourd'hui, ils sont des nains juchés sur les épaules des géants. On ne sait pas qu'ils sont mieux, mais ils voient plus loin parce qu'ils sont sur les épaules des géants. Donc, ils ont progressé. Ouais. Si je prends Montaxia, qui est le maître que tu connais, ben, lui-même, bon, il est doué, hein, j'imagine, mais j'ai un peu regardé sa vie. Il a fait beaucoup de choses d'ailleurs. Et il se base quand même sur les anciens, ce qu'ils ont fait, et puis il essaye d'avancer, ce qui est logique. C'est un peu comme ça dans tout. Hein. C'est pas de moi, hein, l'expression « nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants », ça date du XIIe siècle. D'accord. Ouais. Quand c'est cité, on parle souvent d'un autre, j'ai oublié son nom maintenant, mais qui est beaucoup plus tardif. Mais moi, j'ai étudié l'histoire médiévale et c'est comme ça, et je trouvais très juste. Il disait, c'est pas qu'on est plus grand, mais on voit plus loin grâce à eux. C'est une belle image. Hein. Ouais, très belle image. Ah ben, je trouve que c'est très bien de terminer ce témoignage sur cette image. Et puis, je te D'accord. remercie beaucoup, Jean. Ouais, Et, c'est moi qui te remercie. et je te souhaite vraiment une bonne continuation, une bonne santé. Ok, d'accord. Merci. Merci. Allez, ciao. Au revoir, Jean, et merci beaucoup. Hein. J'espère que cette étude de cas t'a plu et que tu es le prochain Jean. Donc, si tu veux savoir si tu as le potentiel, si tu veux savoir si je peux t'aider, parce que tu en as marre de tes conditions actuelles, hein, et que toi aussi, tu veux te prendre en main et obtenir des résultats rapides, je veux que tu cliques sur le bouton qui se trouve sous la vidéo pour prendre rendez-vous pour un appel stratégique. Durant cet appel, on va voir ensemble si je peux t'aider. Et si je pense pouvoir t'aider, à ce moment-là, je te ferai une proposition. En tout cas, dans tous les cas, si je ne pense pas pouvoir t'aider, je t'expliquerai pourquoi et je ne te laisserai pas en galère. Et je ferai de mon mieux pour te donner la petite impulsion qui pourra t'aider.